Bonjour. Les capsules que tu t'apprêtes à visionner ont été conçues pour t'aider dans ta recherche de logement. Avant de commencer, comme tu peux le remarquer, je tiens à préciser qu'au programme Allo, on utilise le tutoiement. C'est notre petit côté amical et sympathique. On est un peu comme une grande famille dont tu feras bientôt partie, on l'espère, si ce n'est pas déjà le cas. Au cours de ces capsules, on va faire un survol des quartiers de Montréal, des types d'hébergements et on abordera la vie en colocation. Aussi, on jettera un œil sur le prix des logements, la façon d'orienter ses recherches, les droits des locataires et finalement la pénurie du logement qui sévit à Montréal. La ville de Montréal est constituée de 19 arrondissements. L'UQAM se situe dans l'arrondissement Ville-Marie, au centre-ville. Même si d'emblée, on pourrait avoir le réflexe de vouloir se loger à proximité de l'université, d'autres quartiers peuvent présenter des commodités et attraits qui pourraient t'intéresser. La plupart des quartiers de Montréal sont reliés au centre-ville par le réseau de transport en commun. L'UQAM se situe à la station Berry-UQAM. Cette station est centrale, au carrefour des lignes orange, vertes et jaunes. Il y a aussi des lignes d'autobus qui desservent tous les quartiers vers la station de métro la plus proche. C'est donc assez facile de se rendre en transport en commun à l'université. Généralement, c'est plus cher de se loger au centre-ville. Les quartiers en périphérie sont donc à considérer. Il est possible de se loger à moins de 30 minutes de transport en commun de l'UQAM en résidant dans l'un des quartiers suivants. Le plateau Mont-Royal, Rosemont-la-Petite-Patrie, Hochelaga-Maisonneuve, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, le Sud-Ouest, Villeray-Saint-Michel Parc Extension, Verdun et Antique. Beaucoup de personnes étudiantes de la communauté internationale sont intéressées à vivre en résidence universitaire. Il y a 2 résidences à l'UQAM. Toutes 2 sont situées au centre-ville, près de l'université. Elles sont très populaires. Il faut donc faire vite pour réserver sa place. C'est important de savoir que l'inscription à un programme d'études à l'UQAM ne garantit pas une chambre en résidence, comme pourraient le faire certains campus. C'est donc la responsabilité de l'étudiant de se trouver un logement ou une chambre en location. Dans les annonces de logements à louer, on parle par exemple de 3,5, 4,5 et ainsi de suite. Le chiffre entier correspond au nombre de pièces, alors que la demi correspond à la salle de bain. Les 1,5, 2,5 sont considérés comme des studios, donc une aire ouverte où tout se retrouve dans la même pièce, un lit, salon, cuisine, excepté la salle de bain. Par exemple, pour 2 colocataires, on priorisera un 4,5 qui sera composé de 2 chambres fermées, d'une cuisine, d'un salon et d'une salle de bain. Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut effectuer sa recherche de logement sur différentes plateformes, comme les sites de petites annonces et les groupes Facebook dédiés à la recherche de logement à Montréal. L'avantage des groupes Facebook, c'est qu'ils permettent d'afficher notre propre annonce. On peut donc profiter de l'occasion pour décrire nos intérêts et ce que l'on recherche en termes de cohabitation. Par exemple, on est du type studieux, plutôt tranquille ou aimant faire la fête. Surtout, il faut garder en tête que plus on est actif dans nos recherches, plus on aura la chance de trouver de chaussures à notre pied. Et si tu trouves un logement qui te plaît, ne tarde surtout pas à manifester ton intérêt au propriétaire. Maintenant, quelques mises en garde parce que les fraudes sont possibles et malheureusement très courantes. Étant donné la crise du logement à Montréal, des personnes mal intentionnées pourraient en profiter, par exemple, pour tenter d'arnaquer des étudiants en recherche de logement. Certains scénarios sont récurrents, comme un propriétaire qui demande un transfert Interac ou Western Union avant même que le logement ait été visité, une annonce trop belle pour être vraie, c'est-à-dire un logement vraiment très, très beau et curieusement très abordable, un propriétaire difficile à rejoindre ou résident à l'étranger. Parfois, une simple recherche sur le propriétaire peut nous permettre de vérifier la validité de l'annonce. Les locataires ont des droits, tout comme les propriétaires. Tu peux en prendre connaissance sur le site du tribunal administratif du logement. Toute discrimination est interdite et pourrait faire l'objet d'une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Par exemple, on pourrait porter plainte si on a des raisons de croire qu'on nous a refusé l'accès à un logement en raison de notre nationalité, notre genre, âge, religion, handicap, conditions sociales, convictions politiques, langue et ainsi de suite.